Bien-aimés frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Je suis heureux d'être avec vous ce matin dans le temple du Seigneur pour partager le pain spirituel avec vous dans le cadre de ce service spécial d'adoration. Et je suis très heureux du privilège que le ciel m'accorde de pouvoir parler de lui, de Dieu, et de partager avec vous le pain spirituel dans ce service d'adoration. Je voudrais saluer tout le monde indistinctement, tous ceux qui suivent ce service ou bien sur la ligne téléphonique, ou bien sur YouTube, ou bien sur Facebook. Et aussi, nous voulons dire à tous que ce programme est aussi diffusé sur une chaîne de télévision Anacaona. Présentement, vous pouvez ouvrir votre écran à la maison et suivre en direct ce service, et particulièrement ce message sur Anacaona qui est à Orlando, dont le siège est à Orlando. Nous aimerions inviter tout le monde à suivre avec nous, ou bien sur Facebook, ou bien sur YouTube, ou bien sur la chaîne de télévision Anacaona qui se trouve à Orlando. Je vous salue tous et nous bénissons le nom de notre Dieu qui nous fait la grâce de rendre possible ce service d'adoration, même quand nous n'avons pas les membres devant nous, mais nous avons la garantie qu'ils nous suivent sur les différentes lignes médiatiques que nous avons. Et nous sommes contents que Dieu facilite cette chose par l'intelligence qu'il a accordée aux hommes de travailler sur les domaines technologiques et pour faciliter l'adoration de ce matin. Je voudrais aussi remercier tous ceux-là qui m'ont précédé sur la chaire et qui ont travaillé d'arrache-pied pour que ce service d'adoration soit une réalité, en dépit des difficultés que nous avons eues. Comme on le dit, where there's a will, there's always a way. Le Seigneur est celui qui lui fait route côté que pas de route. Et nous disons merci à Dieu pour sa toute puissance. Et quelles que soient les attaques de l'ennemi, Dieu triomphera. Amen. Et c'est pourquoi je veux saluer tout le monde indistinctement là où qu'il puisse se trouver, que vous soyez aux États-Unis et que vous suivez ce programme, que vous soyez à l'autre bout du monde, là où il y a des Haïtiens. Et si vous pouvez suivre ce programme, nous sommes heureux de rentrer chez vous et de vous présenter le message de la parole du Seigneur. Je voudrais rappeler à tous, comme ceci a déjà été dit par le ministère des Activités laïques, que bientôt nous allons avoir une campagne d'évangélisation ici, de la même manière, et le programme sera diffusé aussi sur Facebook, sur YouTube, autant que ce sera diffusé sur la chaîne de télévision Anacaona. Et nous aimerions inviter toute la communauté haïtienne d'Orlando, de la Floride, ou pourquoi pas dans le monde entier, à suivre religieusement avec nous ce qui sera dit ici, car ce sera une campagne extraordinaire où nous aurons à révéler des choses pour le moins difficiles à comprendre. Et si seulement vous vous branchez avec nous sur ces lignes, nous allons définitivement vous ouvrir les yeux, si le Seigneur nous fait grâce, bien sûr, sur des vérités absolues qui paraissaient cachées pour plus d'un, et que le Seigneur nous permettra de révéler à vous. Donc aujourd'hui, je voudrais à nouveau vous inviter à ouvrir votre Bible avec moi alors que nous allons d'emblée dans le message du jour, et nous voulons saluer tous ceux qui nous suivent sur la voie de l'Internet, les internautes que nous avons. Nous aimerions les saluer tous et vous dire bon sabbat dans le Seigneur. Je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi dans le livre des psaumes, et c'est le texte qui nous a été lu juste avant la prière. Je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi dans le livre des psaumes, et nous allons considérer avec vous le deuxième psaume du psautier, le psaume 2. Il est dit: pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples?
Et pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère et les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi. Sur Sion, ma montagne sainte, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Amen. Juste avant de prier, laissez-moi vous dire aussi, je ne salue pas seulement les frères qui nous écoutent ici, les frères de Beraka 2, mais nous voulons aussi de manière très spéciale saluer les frères et sœurs qui nous écoutent aussi et qui viennent de Beraka 1. Nous avons des frères, des sœurs, toute l'église de Beraka 1 qui nous suivent aussi sur Facebook, YouTube et la chaîne de télévision Anakaona. Donc, nous voulons saluer notre église sœur, Beraka 1 et Beraka 2, les deux églises du district. Donc, nous saluons tout le monde indistinctement. Et je voudrais aussi faire connaître à tout le monde que samedi prochain, Beraka 1 aura à assurer une bonne partie de ce service d'adoration en tandem avec Beraka 2. Est-ce que tout le monde est avec nous? Maintenant, baissons la tête, fermons les yeux et prions le Seigneur ensemble. Notre Père et notre Dieu, nous voulons bénir et exalter ton saint et grand nom pour le privilège d'entendre ta voix parler à nos cœurs encore ce matin. Mais nous voulons te dire beaucoup plus merci parce que tu nous choisis pour parler de toi, pour parler en ton nom. Nous reconnaissons au Père que nous sommes incapables, indignes, et nous sommes pécheurs aussi, et nous le savons, ô Éternel. Nous te supplions d'avoir pitié de nous laver, purifier, nous sanctifier, et de permettre, ô Éternel, que tout soit fait et dit pour ta gloire. S'il te plaît, bon Sauveur, viens, manifeste ta présence au milieu de nous et agis de grâce en notre faveur. Humilie-nous si c'est là ta volonté, mais glorifie ton Saint et grand nom et édifie ton peuple encore ce matin en Jésus qui est notre Sauveur. Nous te prions. Amen. Nous remercions la sœur Martine qui a chanté pour nous encore ce matin et nous voulons lui dire un grand merci. Je suis content d'avoir l'équipe de la technologie avec nous et nous avons aussi notre organiste et tous ceux que le Seigneur a utilisés pour faire éclater sa gloire dans ce service d'adoration. Tous ceux-là qui nous suivent et qui projettent ce service pour nous sur les petits écrans que nous avons à la maison. Bien-aimés, tournons-nous vers la parole du Seigneur, le psaume 2. Le psaume 2, de concert avec le psaume 1, ces deux psaumes dans la Bible sont généralement appelés psaumes orphelins. La raison pour laquelle, c'est parce que ces psaumes-là n'ont pas d'auteur apparemment tel que nous lisons ces psaumes dans la Bible. Vous allez découvrir que certains psaumes en général sont attribués ou bien à David, ou bien à Salomon, ou bien au fils de Corée. Mais les psaumes 1 et 2 ne sont attribués à qui que ce soit. C'est pourquoi on les appelle des psaumes orphelins. Mais nous connaissons qu'il n'y a pas orphelin. Et vous allez voir ce que je veux dire. Le psaume 1er et 2 les psaumes 1 et 2 sont généralement considérés comme une introduction générale au livre des psaumes en général. Le livre des psaumes est comme introduit non pas par un psaume mais par deux. Le psaume 1er, c'est le psaume didactique qui
ouvre la voie à la sagesse et qui nous invite à vivre une vie ordonnée, une vie disciplinée, si nous voulons effectivement arriver au ciel ou arriver à la fin du psautier qui se termine avec le psaume 150 et qui nous dit « Louez l'Éternel ». Et si vous voulez que l'Éternel vous bénisse, si vous voulez que l'Éternel vous comble de ses bienfaits, et si vous voulez à la fin de votre vie avoir le privilège de dire mon âme bénit l'Éternel et louez l'Éternel, qui ces dernières paroles du psautier, louez l'Éternel, s'ouvrir à la fin de ta vie ou style capable louer le nom de l'Éternel, vous devez suivre les directives qui sont tracées au psaume 1er. Le psaume 2 qui est à peu près même directive là, mais lui-même il a une connotation un petit peu beaucoup plus profonde que celle du psaume 1er. Le psaume 1er met une emphase fondamentale sur la loi, alors que le psaume 2 emphatise davantage la prophétie. Le psaume 1er est émotionnel, alors que le psaume 2 est philosophique. Le psaume 1er commence avec une béatitude. Heureux l'homme. Le psaume 2 lui-même commence avec une question. Pourquoi? Donc ça, c'est une réflexion. Le psaume 1er invite à servir Dieu dans la sagesse pour recevoir la béatitude qui commence le psaume 1er. Alors que le psaume 2 nous invite à réfléchir sur notre vie et pourquoi nous allons perdre la bénédiction de l'Éternel. Je ne sais pas si vous suivez avec moi. Le psaume 1er nous invite, nous ouvre la voie sur les bénédictions. Comment recevoir la bénédiction du Seigneur ou encore les bénédictions, parce que le terme bénédiction en hébreu est toujours le terme pluriel. Alors que le psaume 2 nous invite à réfléchir sur les raisons pour lesquelles nous pouvons perdre les bénédictions du Seigneur. Donc, c'est pourquoi le psaume commence avec pourquoi. Pourquoi? Alors que le psaume 1er commence avec heureux. La différence entre le psaume 1er et le psaume 2, vous pouvez remarquer que le psaume 1er commence avec une bénédiction et se termine avec la ruine. Alors que le psaume 2 commence avec la ruine et se termine avec la bénédiction. C'est pourquoi au commencement, lorsque l'on canonisait la Bible, l'on pensait que ces deux psaumes, comme de fait, étaient considérés comme un seul texte. Le même texte qui commence au psaume 1er et qui se termine au psaume 2, parce que la bénédiction du début du psaume 1er et la bénédiction de la fin du psaume 2 pourraient être considérées comme une inclusion, ce qui montrait que c'est à peu près le même texte là. Maintenant, permettez-moi de vous dire que le psaume 2, en réalité, n'est pas orphelin comme certains veulent le croire. Le psaume 1er n'est pas orphelin non plus, parce que si nous regardons le psaume 1er, paraît presque, suit à peu près le même discours du psaume 92. C'est le même langage. Celui qui a écrit le psaume 92 a aussi écrit le psaume 1er. Mais le psaume 2, la Bible dit clairement que le psaume 2, c'est écrit par David. Si vous lisez avec moi dans Actes chapitre 4 et le verset 25, vous allez voir que Pierre précisément déclare que c'est David qui a écrit, et nous venons de lire le psaume 2 et vous allez voir ce que Pierre dira au verset 25 du chapitre 4. Il dira: c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Si vous lisez le psaume 2 dit, commence ainsi: pourquoi ce tumulte parmi les nations? Et de vaines pensées parmi les peuples. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Ça, c'est le psaume 2, les versets 1 et 2, l'introduction du psaume 2. Donc, Pierre, dans son discours après la Pentecôte, précise que c'est David qui a écrit ces paroles. Même quand le psaume n'est pas introduit ou n'est pas attribué directement à David, mais Pierre, sous l'inspiration du Saint-Esprit qui ne saurait mentir, a précisé que le psaume est écrit par David. Est-ce que vous êtes avec moi jusqu'ici? Et si nous continuons avec le psaume, c'est un psaume extrêmement important, et le message de ce matin sera
soit aussi un peu difficile et très important, je vous invite à vous tous qui me suivez, ou bien sur la chaîne de télévision Anacaona, ou bien sur Facebook, sur YouTube, ou même sur la ligne téléphonique, de prêter une attention soutenue parce que nous aurons à dire beaucoup de choses ce matin et je vais vite. Le psaume 2 suit une trajectoire toute particulière. D'abord, c'est un psaume qui gagne à peu près une structure de 4 ou de 3, mais je préfère la structure de 4 parce que le psaume 2 apparaît comme un discours qui gagne 4 phases là-dedans. La première partie, c'est le discours des rois de la terre qui se soulèvent contre Dieu. La deuxième partie, c'est le discours de l'Éternel qui répond aux rois et aux princes de ce monde. La troisième partie, c'est le discours du roi que le Seigneur lui-même a consacré, a couronné. Et la quatrième partie, c'est le discours de l'auteur du psaume qui invite les gens à la sagesse ou qui invite les rois de la terre à la sagesse. Gens, ils supposés servir mon Dieu pour avoid the scandal qui a frappé sur eux. Voilà donc quatre parties comme ça. Certains estiment que première partie et quatrième partie écrites par même auteur, avec la seule différence que la première partie écrite par le même auteur de la quatrième partie, l'auteur du psaume, il just a fait un discours direct des discours des rois et des princes de ce monde. Very important. Maintenant, bien aimé, 1 à 3, c'est l'introduction qui commence avec une réflexion, un questionnement. Pour qui ça? Et pourquoi on a commencé avec pourquoi? C'est parce qu'en réalité, c'est pas que pas une réponse à la question. C'est ça, une question rhétorique. Il y a une réponse. La réponse, c'est que pourquoi les nations de la terre, pourquoi les nations de la terre? The Hebrew word that is translated by nation here, c'est goy ou goyim. Goy qui veut dire nation ou goyim qui veut dire les nations au pluriel. Maintenant, moi préciser pour nous que cette nation, ça y est présenté là, c'est pas nation, Jean nous t'avais dit là, mais c'est surtout dans le contexte hébraïque, côté ces nations, ce sont les nations païennes, des nations qui ne connaissent pas Dieu ou qui ne veulent pas servir Dieu. En réalité, ça ouvre les yeux moins constamment ou complètement sur la signification du psaume 2. Le psaume 2 vient tout de suite après le psaume 1er. Le psaume 1er invite à la sagesse, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Donc le psaume 1er ouvre les yeux sur l'intérêt que tous nous avons à respecter la loi de Dieu et à méditer jour et nuit sur la parole de l'Éternel pour recevoir les bénédictions de l'Éternel. Mais le psaume 2 maintenant présente cet homme qui n'est pas heureux, qui ne médite pas sur la loi de l'Éternel, qui ne veut pas servir Dieu. Lui présenter nous, c'est pas un homme, mais c'est toutes les nations de la terre. Goïm, les païens, the Hind, tout le monde qui, c'est comme d'adou, maintenant, il pas seulement yon peuple, il pas seulement yon monde, mais c'est la terre entière qui s'est soulevée contre Dieu. Le psaume 2, n'ai-je pas dit que c'est un psaume prophétique? C'est un psaume qui présente la prophétie de la fin des temps. Côté l'homme, c'est pas une seule nation pour aller camper contre mon Dieu, mais c'est toutes les nations de la terre qui pourraient soulever contre le Dieu des cieux et qui pourraient décider, nous n'avons plus besoin de ce Dieu. Le psaume 2 concerne les temps de la fin. C'est une prophétie qui pral dit nous exactement ce qui pral pour passer sur la surface de la terre. En d'autres termes, permettez-moi de vous dire entre guillemets, le psaume 2 prophétise sur le nouvel ordre mondial qui pral établi sur la terre à la fin. Et ça fait m'arriver que nous suivons avec attention. Parce que la terre entière, et c'est ça que fait, pour nous expliquer nous qui Dieu que la terre pourra rejeter, hein, le psaume précise, dans quelques versets, que le Dieu qui est assis sur son trône, dans les cieux, se moque d'eux.
Cela veut dire que les hommes sur la terre vont se soulever contre le Dieu des cieux et vont dire, nous n'avons plus besoin de ce Dieu. Nous avons vu cela. Depuis le moment que moun pas qu'à parler de bon Dieu encore aux États-Unis. Pratiquement depuis fin 2001, cette histoire que moun a enseigné la Bible dans les écoles aux États-Unis, ça n'existe plus. On a enlevé les 10 commandements dans les écoles. Ça n'existe plus anymore. On a commencé par dire, personne n'a pas le droit à parler de bon Dieu dans une place publique. Tandis qu'il y a retiré bon Dieu dans les places publiques et dans les écoles, il y a enseigné yoga et le culte du diable. C'est une prophétie qui est claire. Et ce n'est que le commencement de la douleur. Le psaume 2 précise pourquoi les peuples se tumultent parmi les nations. Ces vaines pensées parmi les peuples. Laissez-moi faire une remarque. Ces vaines pensées, c'est ça ces imaginations. Les hommes s'imaginent des choses. Le mot hébreu devait être traduit par imagination, les vaines pensées. Vous vous imaginez des choses comme si you're capable de take over God. They can take over heaven, bring God down and contrôler la nature, contrôler la société, contrôler le monde. Et ce mot imagine, imagination ou pensée, c'est le même mot hébreu qui est utilisé au psaume 1er lorsque le texte dit et qui trouve du plaisir à méditer sur la parole de Dieu. L'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne marche pas en compagnie des pécheurs, c'est cet homme qui médite jour et nuit sur la loi de Dieu. Et ce mot hébreu qui est traduit par méditer est le même mot hébreu que nous trouvons au psaume 2. Côté maintenant, ce n'est pas l'homme sincère fidèle qui a médité sur la loi, mais ce sont les pécheurs, les païens qui rejettent Dieu qui ont médité. Pendant que juste chrétien a médité, païen aussi a médité. Chrétien a médité sur la loi de Dieu, mais les païens a médité comment pour rejeter Dieu et repousser l'Éternel. Voilà le psaume 2. Et c'est ça qui fait, je dis nous, c'est un corporate, a world thing. C'est pas sans raison que nous, jodi, l'homosexualité n'est pas seulement arrêtée aux États-Unis d'Amérique, mais c'est le monde entier qui embrasse l'homosexualité. C'est une conspiration mondiale, c'est une conspiration internationale, et le monde tout entier vire tête en bas. Et on précise pourquoi ce tumulte. Est-ce que il y a un monde qui a dit m'kounyan sur la terre, il y a un côté qui pas bouleversé? Est-ce que le monde qui a dit m'kounyan sous la terre, il y a un pays qui va rentrer dans un concept de guerre avec un autre pays? C'est un tumulte, un branle-bas, un scandale sur la terre. La terre est un sens dessus-dessous et la terre a travail pour y arriver au côté pour y dire, hey, you know what? Nous avons l'impression que bon Dieu pas care de nous-mêmes encore, pas de raison pour nous care de bon Dieu. Mais côté le monde pour aller. Mais côté nous presque arrivés. Le psaume dit, il se soulève. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Les princes se lient-ils avec eux contre l'Éternel et contre son ouin? Le ouin, c'est le mot qui est traduit par Messie, the Messiah. C'est le Messie, the anointed one, celui qui est ouin du Saint-Esprit. Il n'a pas seulement soulevé contre mon Dieu, mais il a soulevé contre le loin de l'Éternel, Jésus le Messie. Pour moun kap lil from a quick look, ou capable de dire l'Éternel est son loin. But pour moun kap pral connaît ça qui a passé et ça qui pral gen pour le passer, it is not about just God and Jesus Christ. It is about the people of God in the Old Testament. And the people of God in the New Testament and today.
In other words, qui soulevait contre les Juifs de l'Ancien Testament et les chrétiens du Nouveau Testament qui adoptent la loi de l'Éternel. Parce que dans la Bible, il y a deux groupes de people qui déterminés pour respecter la parole et la loi de l'Éternel according to someone. Il s'agit du peuple de l'Ancien Testament et qu'un seul peuple de l'Ancien Testament sur toute la terre qui était déterminé pour respecter la loi de l'Éternel en observant le sabbat du Seigneur. Il s'agissait du Juif. Et après, dans le Nouveau Testament, et jusqu'à aujourd'hui, dans le christianisme, qui uphold Jesus Christ as God, there is a group qui est déterminé pour respecter toute la loi de l'Éternel, y compris le sabbat de l'Éternel. Non, les rois de la terre, les princes de la terre, open your eyes. 14 mai, dans 2 mois, t'as supposé gagner un meeting que le Vatican call pour tous les rois de la terre, pour tous les princes de la terre et les chefs religieux de la terre. What would be the agenda of this meeting? Pourquoi les rois de la terre et les princes de ce monde se liguent-ils? Why do they come together in a war-like manner? That means they come together to fight God and to fight. And since they can't see God, they're not going to fight God really, but they're going to fight the people that are talking about God and that are talking about the law of God on earth. And that's the reality. A couple of decades back in the days, there was in America un scandale qui pétait, et puis il y a un caille qui boulait à la suite d'un hurricane, il y a un coup de séclec passé qui boulait caille là, and then Mounsa qui claim caille pour y rebâtir caille bouli, et puis assurance dit non, nous pas couvrir désastre naturel. C'est pas un accident, mais c'est la nature qui a agi. Nous pas qu'à couvrir là, then we cannot give you your house back. Et les sous-maisons d'assurance, les perdu que ça, parce que assurance est écrit noir sur blanc in the fine points. So what he did, now il dit, sous gros problème, à chercher monde qui crée la nature, parce que c'est lui-même qui cause ça. Et comme nous n'a pas qu'à sous mon Dieu, il pas qu'à bon Dieu, he sued the Christian church. So when they stand up against God, in fact, they can't see God. So they have no power over God. They have no action against God. So what kind of action they have and against whom they're going to have those actions? Against you and I, qui a servi bon Dieu ça. En sorte que ils se sont soulevés contre Dieu. Ça veut dire le Père tel que nous l'avons connu dans l'Ancien Testament avec les Juifs qui ont respecté les 10 commandements de l'Éternel, même les n'ont pas accepté Jésus. Et nous autres chrétiens d'aujourd'hui qui acceptons toute la loi de l'Éternel, même avec les Juifs de l'Ancien Testament, mais qui acceptent Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Donc, combat, en réalité, if they close our mouth, they shut God's mouth up. So c'est pour faire même bouche nous-mêmes qu'à prêcher la loi, qu'à prêcher les commandements de l'Éternel, qu'à prêcher l'amour de Dieu, qu'à prêcher le sabbat de l'Éternel, et depuis on retire question ça à beau, then qu'on y a, par des gens qui vous parlent de bon Dieu encore, then they beat God up. Nous devons comprendre la situation. Et ça qui a passé, tumulte, scandale là, bien aimé, la Bible précise que Mounsa, the way that they are talking about, que l'Éternel peut lever en dignité, c'est pas n'importe qui moun lié. It is not David. Somme n'a une signification immédiate, une interprétation immédiate et une interprétation prophétique. L'interprétation immédiate, c'est David qui a dirigé le trône d'Israël et qui prend mettre Salomon son fils pour remplacer lorsque David avait plusieurs autres enfants et en pile nation païenne, pas d'accord que c'est David qui a dominé.
et que Salomon vient monter. Et c'est ça que toute la vie de David a été une vie de guerre. Toute la vie de Salomon a été une vie de guerre parce que tous les païens autour d'Israël, pas d'accord que David, personne ne peut pas moyen la nation d'Israël. Ça, c'est l'interprétation immédiate. Mais l'interprétation prophétique, il ne s'agit pas de David seulement. Dans la prophétie, il s'agit d'un descendant de David. Et Jésus est le rejeton de David. According to Mark chapter 10, verses 46 and continue. Cela veut dire que tumulte là posé parce que ça yon pas vle, c'est Jésus. Yon pas vle Jésus comme roi des rois et seigneur des seigneurs. How do I know? Regardez verset à dit, et les princes se liguent contre l'Éternel et contre son oint. Et brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les scieries, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. En d'autres termes, il dit, a fait bon Dieu ça, comme dit nous pas faire ceci, nous pas faire cela là-bas, nous pas faire homosexualité, nous pas transgresser le sabbat, nous pas tuer mon gens nous voulons, nous pas voler, tout ça, that's bondage. Et nous besoin de liberté, de freedom to live our life. Nous besoin classer bagay ça pour nous gagner liberté, pour nous faire ça, nous voulons, pour nous vivre, j'en nous voulons, j'en nous bito. Cette histoire que mon avin dit, la Bible a dit, garçon pas marier avec garçon, briller bagay comme ça. On retire cause ça dans les tribunaux. On retire question ça dans les écoles. Therefore, tout le monde a liberté pour vivre, j'en voulons, j'en bito. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Bien aimé, nous t'arrêtons nous comprendre very well que ça qu'a joué dans Somme 2, il écrit près de 10e siècle avant Jésus-Christ, environ 1000 ou 950 avant Jésus-Christ. Cela veut dire que nous gagnons presque 2970 ans depuis Somme ça écrit. Mais accomplissement a venu aujourd'hui. Bien-aimé, est-ce que la terre va être en bas? Of course, the earth is upside down. Why? Because of a virus. Virus. Est-ce que question ça sont réalité liée? Ou bien un montage? Réfléchis. I respect the fact that grand pile monde qui mourit and I'm saddened by that fact. And this message I'm preaching today, I know you are listening to it over TV, Facebook, YouTube, and I'm all up in the air. And I know this is a message for my life. But I have to tell you the truth just the way it is. People, you mean to tell me coronavirus, COVID-19, came out at the end of 2019, timidement, et commencé à prendre la rue in the year 2020, which is the 7th of the year of Pope Francis, qui montait comme pape en 2013, alors que l'autre pape qui est sous la terre qui peut mourir. 7e année de son règne comme pape sur la terre entière. Does 7 mean something to you? Does 7 mean something to you? L'enalé dans Apocalypse chapitre 17 ou Apocalypse chapitre 13, côté yo dit nous, pral gen 7 rois qui gen pour monter sur la terre. And he is the 7th one. Et c'est lui-même qui vient la 7e année de son gouvernement. Et c'est ça la terre virée tête en bas. Et c'est la 7e année ça. L'école au meeting avec tous les leaders du monde. You're not watching the history enough. C'est la 7e année ça. Coronavirus vini. Bien aimé, suis bien. Ça m'a dit non. Coronavirus vini. Alors que les sorti qui bon quoi? Les sorties en Chine qui c'est Asie, il y en a un grand continent. Côté elle tombe, la partie en Europe, elle sortit en Europe, elle tombe ici aux États-Unis qui c'est l'Amérique. Think about it. You mean to tell me,
les hommes tellement bons, une prophétie, bon Dieu révèle tellement à l'humanité bien, que les hommes de Guetton prévoient coronavirus t'a sorti depuis 2011. The movie Contagion sorti en 2011. Et le Contagion, ça veut dire contagion. Le film Contagion sorti aux États-Unis en 2011. Côté Contagion est sorti en Chine. Là, sorti en Chine. Qui j'en fait arriver en Chine? Il y a un problème qui posait avec une chauve-souris qui transférait le bail humankind et sorti en Chine, les plonger en Angleterre, en Europe, et les sorti en Angleterre, entre les États-Unis d'Amérique. Oh no, something is not right. Something is not checking out. It does not add up. Comment depuis 2011, il y a un virus qui va sortir en Chine, qui a traversé par chauve-souris, et c'est pas un virus qui va l'attaquer pied ou bien qui va l'attaquer cœur, mais un respiratory disease. Quand on pas qu'à respirer, même genre, qui attaquait l'angle en 2011, et puis il va sortir en 2020. Lorsque le pape déjà called before the virus, you're meeting with the world leaders. You don't get it. Comme si Bill Gates in 2015, l'ayant press conference, déjà annoncé que la terre paraît pour la guerre, mais la terre pas paraît pour maladie, parce que qu'on virus qui va venir. Somebody got to stop lying to me, telling me that. Comment Bill Gates fait qu'on ait un virus qui va venir? Comment Hollywood te fait qu'on ait un virus qui va venir? What you don't know, they were preparing your mind for the conspiracy that is supposed to come. Et il y a la guerre pour voir comment on va réagir à lui-même si elle vient. Et si vous êtes intelligent assez, vous connaissez la venir, and you will get ready for it. Because the world is no longer under the power of God. And by the way, ou ka di moi c'est païen. Mais païen dans le contexte ça, c'est non-Jewish people. Et c'est monde qui pas juif, non après goy ou goyim, le somme 2, c'est monde qui pas juif mais qui a fait ça que yo mande juif fait. Ça veut dire moun qui pas juif, mais qui a servi, qui prétend servir le Dieu des Juifs. C'est pas nécessairement moun qui parle en bon Dieu. Et s'il s'agit de cela, bien aimé, nous comprendre. Les païens qui étaient autour d'Israël, en pile là de contre bon Dieu. Les Samaritains savaient servir Dieu aussi. Et pour m'aller plus loin avec vous, ils ne pas voulu servir le Dieu du ciel. Mais ils ont servi Dieu par eux. Ils ont leur Dieu qui a fait avec le Dieu d'Israël. Et ils ont campé parce qu'ils ont en majorité un seul peuple que toutes les nations de la terre à l'époque campaient contre lui. Frère Maxime, bien-aimé, texte l'a dit, bon Dieu, chita sous trône, les tombé oui. Elle moquait. Parce que pour ça, elle fait déjà sur la terre, les hommes pas jamais prendre conscience. Yo beaucoup jamais croire que pas rien yo qu'a fait pour yo détourner God. C'est comme Tom Dadou, Mara, what's his name? Nous pas nom dire. Mara, Dantes, Robespierre et Marat, les acteurs de la Révolution française en 1784, qui décidaient que ils pral storm sur la Bastille, craser la Bastille et provoquer la Révolution française avec la prise de la Bastille en 1784. C'est pas ça, bien aimé. Le 14 juillet, c'est pas vrai? Ah, n'oubliez l'histoire. Marat, c'est nèg qui était pi bandit dans mi-temps yo tout. Danton, Robespierre, c'était les trois. Trois têtes.
Et ils n'ont pas fait la Révolution française seulement dans le contexte politique, mais ils ont fait la Révolution française dans le domaine spirituel aussi. Parce que, yon bagay yo fait, yo rentré dans la cathédrale de Notre-Dame. Yo dit, affaire religion, nous pas voulons ça encore en France du tout. Et yo rentré dans la cathédrale, yo rip the cross qui était dans la cathédrale là, yo la guilate. Et là, yo arrivé, yo dit, tout le monde yo jeune de yo, regardez, n'a pas fait les mondes blier, question bon Dieu en net. Depuis ces bagages qui sont capables de relate them to God, n'a retiré tout l'enjeu. So depuis ces bagages qui ont bon Dieu dans l'église, yo crasé net. Depuis ces images saint, yo crasé, yo lagé croate. Et puis il y a un citizen qui dit, hey, non, si nous besoin de faire mon oublier bon Dieu, c'est pas quoi dans l'église pour nous laguer à terre. C'est pas image pour nous détruire. C'est étoiles pour nous faire descendre. Parce que autant que les étoiles dans le ciel, m'a toujours connaît que mon Dieu t'a créé les étoiles là. C'est pas la croix, parce que croix, c'est pas dehors qui valait pour moi, mais c'est un qui me croyait. Frère Maxime, bien-aimé, somme de ces prophéties, ça n'a vivre la journée. Bon chance, gardez pas bon 24 pour 42, ni non pour Suzanne. I was not born yesterday. You mean to tell me in 2001, you put out a movie, and that movie explique exactement ce qui a passé sur la terre aujourd'hui. Et puis vous dites, that's an accident? A coincidence? Thank you. You mean to tell me in 2015, the Bill Gates supremacy get annoncé qu'il y a un virus qui va venir sur la terre. We need to get ready for it. A go meeting qui call for all the leaders of the world. Un mois avant la conférence générale des Adventistes du 7e jour qui supposait faire le monde tourner à propos du sabbat de l'Éternel. Bien-aimé, there must be a situation because power does not manifest itself in a vacuum. There must be a situation for laws to be made. There must be some kind of upside down situation for the world to be controlled by one power. So coronavirus is a world conspiracy by the elite of this world to control the mind of people, to force them into doing what they have been trying to do for the longest. From 2001 to 2020, that's about 20 years. Il était annoncé la tête doit écraser depuis l'an 2000 avec Y2K. Computer contrôler la terre entière. Et pas qu'on année zéro le computer, that would be the year zero. Il n'y a pas planifié computer pour l'année 2000. Il a été planifié pour l'année 1999. En l'an 2000, les années ont changé. Il a estimé que la terre va virer tête en bas. Ce serait un branle-bas éternel. Il n'est pas passé. Les hommes pas occupés. Computer pas crasé. La terre continue. 2001. Le scandale de New York. Et puis depuis ça, la ville a été changée depuis lors. La vous, par la main ou encore la vous, la main gouvernement. Téléphone nous contrôlé. Déplacement contrôlé. I turn on my computer. I turn on my cell phone. My cell phone get en dit combien de temps me était pour me vivre la caille moi. Comment cell phone me fait connaître la caille d'abralé? Parce que la vie is no longer in your hand. They know where you are. They know what you're saying. They know the people you are talking to. They know your customs. They know your habits. They know everything about your life. Parce que unless they know how you think, what you like or dislike, they cannot build up a society pour you mener côté où vous voulez mener là.
Bien-aimé, l'Éternel dit, ce oin-là qu'il a parlé à, c'est Jésus. How do I know? Regardez verset pour nous. Je ne vais pas prêter plus longtemps pour le finir. Celui qui siège dans les cieux, le Seigneur se moque d'eux, puis il leur dit dans sa colère, c'est moi qui ai moins mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, je te donnerai les héritages. Est-ce qu'on a mes bien-aimés? Verset 9. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. On a regardé pour nous, bien-aimés. Dans Apocalypse, nous parlons de ça. Dans Apocalypse, chapitre 2, nous parlons de qui est-ce à parler. Dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 2, nous parlons de qui est-ce Somme 2 t'a parlé. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 27. Si nous venons rapidement en nous lire. Apocalypse chapitre 2, verset 27. Tout le monde vient? Il est à celui qui vaincra, verset 26, et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Je donnerai autorité sur quoi? Nous parlons, bien-aimés. Je donnerai autorité sur les nations. Goïm. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Qu'est-ce qu'a parlé? That's Jesus. Dans Apocalypse chapitre 1er, verset 5, il est dit ce qui suit. Dans Apocalypse 1er, verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés par son sang de nos péchés. Est-ce qu'on avait moins jusqu'ici? On a regardé dans le livre des Hébreux maintenant, Philémon Hébreu, dans Hébreux chapitre 1er. Nous voulons nous voir que moun sang que David a parlé de lui, c'est pas de tête, c'était de Jésus. Est-ce que nous suivons bien aimé? C'est une prophétie à venir. Jésus, il a venu première fois, les rois de la terre, pas de mauvais contre lui, non, son seul roi qui était mauvais contre lui, c'était Hérode qui devait tuer. Donc c'était pas la prophétie. Mais les Jésus a venu, ils voulaient manger Jésus, c'était un seul roi qui voulait manger Jésus. Mais quand les Jésus a tourné, tous les rois de la terre se tiennent devant lui et se soulèvent contre lui. Dans Hébreux chapitre 1er, nous allons voir le texte là, Jean, psaume 2 dit là. Dans Hébreux chapitre 1er, il est dit, à partir du verset 5, car auquel des anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils? Je t'ai. Nous lisons par rapport à Somme 2. Somme 2 dit, délivrons-nous de celui qui siège dans les cieux, le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère et les éprouvant dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Hébreux 1er verset 5. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi quoi? Un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde, le premier-né, c'est ça nous sautons dans Apocalypse chapitre 2 verset 27. Regardez, nous même le verset Somme 2 pour nous. Donne-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer et tu les briseras comme le vase de potier. So they were talking about Jesus. Bien-aimé, Jésus finit déjà pour le capable d'établir le royaume sur la terre. Et quelque soit ça, il fait, il n'y a pas qu'à détruire le royaume des chrétiens. Combien, ça Satan fait, Satan rentrer en dedans le christianisme, et il contrôler le christianisme, il diviser catholique avec protestant pendant longtemps, et en 1517, scandale pété, mais en 2017, 500 ans plus tard, ça qui passé, protestants pété bataille en 1517 avec Martin Luther, avec le catholicisme, ça veut dire le protestantisme pour aller en 1519 ou encore 19 mai 1520, le nom protestant pour l'établir sur la terre, ou pas avec bien aimé. 19 mai 1520, protestants prend nos protestants et camper contre catholiques. En 2017,
L'église de Rome, l'enseignant appelle au protestantisme pour dire protestant, mais pas de protestation encore, qu'on nous son seule famille. Et protestants abandonné le protestantisme, ils viennent faire seul avec le catholicisme. 500 ans plus tard, 2017, do you think, nous pas remarqué que depuis 2001, il y a un paquet d'événements qui a multiplié pour mener à 2020? Et parmi les protestants, il y a un seul groupe, non seulement catholique pas toléré, même protestant pas toléré, c'est le groupe qui observe le sabbat de l'Éternel. Donc ça qui a passé là, nous ne pouvons pas comprendre. 19 mai, mot protestant existait. 19 mai 1520, nous pas avec. 19 mai 1520, mot protestant existait. 14 mai 2020, 500 ans plus tard, l'église de Rome call a meeting pour tous les leaders religieux, including les protestants, qui t'ont fait avec eux. Ça, c'est l'humiliation du protestantisme, où t'es créé en mai 2000, en mai 1520, 500 ans plus tard. En 1517, nous t'ai dit, nous avons pété bataille en 2017, accroche that. 500 ans plus tard. Et 500 ans plus tard, nous venons chita sous même temps pour nous fight groupe qui respectait comme bon Dieu. I don't know when I'm going to die, but I'm ready to die. Adventiste du 7e jour, I don't know when you are going to die. If I must die by coronavirus, let it be. If I must die by persecution, let it be. Parce que personne ne va venir 24 pour 42. Même gens les hommes qu'on utilise la Bible pour mentir. Pour cause que nous avons perdu vie éternelle. Et ouais, l'éternel ouvre les yeux nous. Il va nous la Bible, la vérité. Traduit dans toutes les langues. Bien aimé, je dis, pas que personne qui va venir 24 pour 42. Dit que virus là, c'est un accident naturel. No, it is something créé dans le laboratoire. Pour créer un tumulte dans le monde. Pour que les rois de la terre pas comme ça pour faire parce que tout pays shut down. Therefore, you gain tout moyen pour établir le nouvel ordre mondial. Et lorsque le nouvel ordre mondial est établi, lorsque l'église de Rome prend full control, can you believe, il y a un pape qui est aussi vocal, qui danse dans tout programme, qui dans toute activité, depuis tant ça a ravagé l'Italie, il n'a pas jamais dit un mot. Qui dernière parole nous songe, pape ça te dit, depuis coronavirus a viré la tête en bas. Parce que jour sorti, l'a sorti pour un objectif défini. Et si Adventistes comprennent, la terre douce pour eux toujours, nous regrette ça. Ça l'éternel a nous faire la combien, c'est entraînement pour nous pas venir l'église encore. C'est entraîner l'éternel à entraîner nous. Parce que je dis, nous capables, pas qu'à venir l'église, mais nous still get technology. There will come a time, there will be no technology. Que celui qui se souille davantage. Que celui qui est injuste devienne plus injuste. Mais que celui qui se sanctifie davantage. Car la porte de la grâce sera bientôt fermée. Et le monde qui vous sauver a sauvé pour l'éternité. Adventiste du 7e jour, ouvert parce que c'est l'église de Rome qui pourra prendre contrôle de la terre et elle pourra l'utiliser à Amérique. Apocalypse chapitre 13, clair. Amérique, c'est le gouvernement qui pourra l'utiliser pour renforcer les lois sur la terre. La loi du dimanche est en cours. Déjà en Italie, les gens n'ont pas droit oser pour pas le travail samedi et pour permettre le travail dimanche. En Allemagne, la même chose. La France, la France tête en bas. Parce que c'est la France qui était fait fréquent en premier, qui a renversé le système papal en février 1798. Qu'on a mangé la France en premier.
Parce que vous avez besoin de mettre le monde à genoux. Parce que Apocalypse chapitre 13 dit, toute la terre est dans l'admiration derrière la bête. C'est la première bête. Mais la deuxième bête qui est montée sur la terre, la première est montée de la mer. Et toute la terre est dans l'admiration derrière la bête. Ils adorent la bête. Ils adorent la bête. Ils adorent la bête. Mais les bêtes, ça prend blessure mortelle là. Ils prennent écraser et blessure mortelle là prennent déjà. Mais il y a l'autre bête qui supposait monter dans l'Apocalypse chapitre 13, qui gagne deux codes. La liberté civile et la liberté religieuse. Ça, c'est America. Qui est là pour faire mon adorer la première bête. What do you think? Obama réunit le monde entier. Avec Bush, le monde a été divisé. Le monde a été divisé avec George W. Bush. Parce que Bush pétait bataille et puis terroriste campé. Mais remarquez pour nous, regardez, la terre divisée. Ça compte Américain, ça pour Américain. La terre divisée, ça croit que terroriste raison campé pour Saddam Hussein. It was a fight over the earth. Et l'histoire intelligente, bah nous un coup de noir. Parce que when you destroy Iraq, when you destroy Lebanon, when you destroy those names that are clearly in the Bible, you attack directly the biblical legacy. Et lors détruisant ça, toute l'Afrique est musulmane. L'Afrique noire est musulmane. L'on crasé Irak et on prend Afghanistan et on travaille avec Iran et puis qu'on y a une bataille pétée dans l'Afrique. Comment vous pensez que noir sous la terre pour fonctionner avec vous? Non pas avec vous. Ou pas vu noir avec vous. But what they did, they give you a black president to reunite the world. And then to bring the Pope to America and to pass America power to Catholicism. Et Trump seulement là pour lui exécuter loi. Homosexuality, que nous sommes contents d'un seul côté, je veux dire, son loi universelle. Et l'Amérique prend loi sous pas d'accord pour accepter l'homosexualité dans la loi pays où il n'y a pas qu'à faire commerce avec vous. Il met un embargo sur vous. Ça, c'est Obama Bailey. A black from Africa, in order to win the black to their movement. In order to win, parce que last time I checked, his name is Barack Hussein Obama. That's how you bring the black to the new world order. But bien aimé, I may be black, but I know who is my king. Did I love Obama? Of course I did. He was black, he was well articulate, and he did something great. Yet, Obama, qui représentait l'image de la meilleure famille dans le monde entier, c'est lui-même qui disait, garçon, c'est un garçon pour marier. Frère Maxime bien-aimé, ou même qu'à regarder sur télévision, ou même qu'à regarder sur YouTube, ou même, somebody has to tell you the truth. Et même si je dois mourir, moi songer que me dit la vérité. Les nouveaux bagages ça arrivé, c'est prophétie qui a accompli. Go seul bagage qui était pour que les leaders ça les réunir en octobre. Yo pas qu'à faire nommer, yo voyez en octobre. Ou pas comprendre. Maybe I'm crazy. Maybe. But what was supposed to go against the Protestants en mai 2020, qu'on y a parlé en octobre, la date fondamentale pour les Adventistes du 7e jour. You're not there. En octobre 2020, Adventistes a célébré le grand désappointement et la naissance de l'adventisme. C'est le sang leader pour le réunir
pour légiférer contre notre foi. Because you dare stand for the Lord by keeping the seventh day, the Sabbath. Et depuis vous prenez loi, nous dans l'église a parlé, dit vous prenez faire conférence générale en mai l'année prochaine avec un petit scale réduit seulement les délégués. En mai, ok. L'aime d'abord annoncer conférence générale, ça me dit, moi presque sûr c'est la dernière conférence générale qui a gagné sur la terre. Bon, mais il va pas faire. Et là, elle prend le fait là, il n'y a pas de conférence générale, la conférence des délégués. Bien aimé, if you follow the history, nous avons newspaper à l'homme nous déjà. La Bible c'est newspaper nous qui dit nous clair, ça qui est pour passer sous la terre. Les raisons m'a saisi, même pas saisi, parce que nous sommes là qu'on est à privé. En sorte que son besoin fait, c'est ranger causer. Marcher avec mon Dieu. Mettez l'ordre dans la vie. Et tant ça va venir, parce que faut venir, parce que s'il pas venir, Jésus pas tourner, ou pas capable d'aller dans le ciel. I don't care about coronavirus, because I know there is a God. My God is faithful. C'est lui qui dit, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tête. Si mourir, que la volonté du Seigneur soit faite. But I'm not scared of anybody. L'Éternel pas de bonne Bible pour me être capable de faire corps, mais l'Éternel bonne Bible pour me capable de prêcher la vérité. Frère Maxime bien-aimé, l'île est le temps pour Adventiste ranger causé. L'île est le temps pour moun qui respecter la loi de l'Éternel marcher droite. L'île est le temps pour nous comprendre que le monde, c'est pas la caille nous, mais quand nous c'est le ciel lié. L'île est le temps pour nous comprendre que par exemple, qu'un gouvernement sous la terre qui a pensé pour vous, mais a pensé contre vous, parce que conspiration a déjà établi, l'a exécuté. Il ne s'agit plus du gouvernement américain, non, du gouvernement français, non, du gouvernement italien, non, du gouvernement haïtien. Il s'agit du gouvernement du Vatican. Et avec le Vatican, vous avez le pape. Et le pape, que l'Apocalypse dit clairement, cette bête qui a monté, texte l'a dit. Dans l'Apocalypse chapitre 13, on me dit le dragon. La bête que je vis est semblable à un léopard. Ça, c'est la Grèce. Ses pieds comme ceux de Nonce. Ça, c'est le Médo-Persan. Et sa gueule comme une gueule de lion. Ça, c'est Babylone. Le dragon lui donna sa puissance. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Le dragon lui donna sa puissance. Et qui est le dragon? Apocalypse chapitre 12 nous dit clairement, le dragon qui donna sa puissance à la bête qui est montée. Et il dit, moi, dans l'Apocalypse 17, bête, ça chita sur une montagne de 7 têtes. Et 7 têtes, ça, non seulement c'est l'Europe des 7, qu'on a qui crasé, mais il dit, moi, 7 têtes, ça, c'est 7 montagnes. Dans l'Apocalypse chapitre 17, il dit, les 7 montagnes, c'est, regardez, à Rome, Rome chita sur 7 montagnes. Le dragon qui donne à Rome sa puissance, son trône et une grande autorité. Voici qui est le dragon. Allez-y, on a regardé pour nous. Apocalypse chapitre 12, verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Now what kind of power that beast, gon femme qui chita, cette bête c'est la Rome. Et gon femme là, Apocalypse 17 qui chita, sous bête ça, la femme représente l'église. Quelle église est à Rome? Et que le diable, Satan, le grand dragon, baille puissance, autorité et trône. Et qu'on y a c'est lui-même qui a contrôlé l'église sous la terre. C'est lui qui a call meeting for the leaders. Bien aimé, I know I am not a saint. I know I need myself to get ready, just like you. But moi, je voulais nous comprendre que folie, joie, liberté, tout ça nous te comprendre, nous te gagnons sur la terre. It is over. Qu'on y est, hein, c'est le grand cri de minuit.
C'est le cri d'Allah. Même Jean, en octobre 1844, tout le monde te connaît Jésus, t'as venu 22 octobre. Et tout le monde t'a préparé. Mais un groupe de monde sur la tête t'a préparé. You prend des appointements. I can guarantee you this time there will be no more disappointment. Jesus is at the door. And the door, si c'était Jésus qui t'a venu en premier, c'est pas un bon problème, non? Mais c'est que pendant le pour venir, porte la grâce là a fermé sur. Ranger causer nos familles. Le arrivé pour nous ranger quoi nous? Pour nous suspendre comprendre que l'Amérique c'est un grand pays et que nous douces afin de marcher, nous capables de fonctionner, j'en ouvre parce que nous travaillons, nous avons une belle caille, nous avons acheté gros caille, nous avons acheté belle machine, nous avons fait une compétition alors que le gouvernement a fait plan sur dos. Moi connais maladie m'est vini, je suis caché en l'Éternel. Problème m'est vini, mon Dieu a la solution à tous mes problèmes. Le monde m'est viré tête en bas, mais mon qui caché en bas de Jésus, bien caché, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas hanté. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Si couronne venu, qui te couronne venu, ça fait garder couronne, mais ça pour l'Éternel et pour l'Éternel l'être. Qui te virus frappé, ça pour bon Dieu net. Réfléchis pour nous, regardez bien aimé, la femme représentée Amérique. Regardez la statue de la liberté à New York, ils ont couronne dans tête. Ou pas là? L'Europe est caractérisée aussi par une femme avec une couronne sur sa tête. Ou pour qu'on comprenne, l'Asie, c'est la base financière du monde. Et leur sortie en Asie, ils tombaient dans l'Europe, qui c'est la base économique mondiale avec l'euro. Et leur sortie en euro, la monnaie forte de la terre, c'est les États-Unis d'Amérique avec le dollar. Leur craser l'économie asiatique, ils craser l'économie européenne, l'euro tombé, ils craser le dollar américain. L'économie mondiale a disparu dès lors. Ou pas qu'à manger? Récession globale, ou pas qu'à dormir, ou pas qu'à boire, qu'à écraser, tout bagaille fini. Therefore, le monde mue pour le nouvel ordre mondial. Et que seule solution, c'est que la terre unie, dans toute religion, peut accepter un seul jour de repos, qui prend le dimanche, pour gagner un seul leader. Pas pour des questions de pasteur, c'est si conférence générale à droite. Tout le monde connaît son seul monde qui est leader spirituel de la terre. C'est le pape qui prend décision pour la terre. Et puis, regardez, il gagne son bras de fer, monsieur américain, qui pour faire respecter tout principe. Il a crasé technologie chinoise. Il a crasé l'économie chinoise. Il a crasé l'économie européenne. Il a crasé l'économie américaine. Pas d'économie encore! Therefore, dis-moi pour qui ça pour pas exécuter. Et là, tout le monde commence à mourir avec maladie. Yo make sure yo do un jour, te gagne 2 moun qui te gagne dans les États-Unis. Après 2 jours, yo do c'est 5,000 moun qui gagnent. Quand on gagne 14,000 moun. You know what it does? It tells you something clear. L'autre de 14,000 moun qui mourent. L'autre de 135,000 moun qui affectés. You know, ou capable d'affecter tout. Parce que terroriste, c'est pas tout les moun qui fait le terroriste. Non, moun touye moun chaque jour. Mais ça qui fait terrorisme terrible, c'est que Jean mourir qui fait tout le monde payer, Jean tuer moun ou même tout, ou t'es qu'à mourir même Jean. Parce que pas rien qui empêche de monter en avion. Et l'autre temps monter dans l'avion, un vagabond prend l'avion en otage et puis il crase l'avion. You could have been on that plane. Ou pas même comment pour protéger tout contre terroriste. The same way, you créé une maladie. Et il a fait beaucoup avec maladie, que mon a mouru par centaines de milliers à travers le monde, et mon a infecté par centaines de milliers. Ça le crée là ou même, les changer mode de vie. Ou pas qu'à saluer mon encore. Ou pas qu'à vivre avec, même mon la caillou ou paix. Parce que ou pas qu'on est, qui bon moun sa teye. Faut là le travail, il pas fait mes travail entre temps. Faut là le travail. Et là, rentrer la caillou ou capable de porter maladie. Ça veut dire tout le monde a vivre dans la peur. Et depuis moun paix ou disposé à accepter tout compromis pour pas mourir.